Entre Amazon, la Fnac et Virgin, la guerre des livres électroniques est déclarée. Les 3 libraires ont lancé coup sur coup leur propre modèle d'e-book avec un même objectif, séduire les consommateurs à Noël. Premières impressions du Kobo de la Fnac, du Kindle d'Amazon et du Seabook Odyssey de Virgin. En France, le livre électronique végète depuis des années. Il aura fallu attendre qu'Amazon vende des millions de Kindle à travers le monde pour que les libraires se réveillent. Désormais, la Fnac et Virgin proposent tous les deux une liseuse connectée en Wi-Fi à leur propre librairie en ligne. Du coup, 3 modèles vont se battre les faveurs des clients à Noël. Le Kobo de la Fnac, le nouveau Kindle d'Amazon, plus petit et moins cher que la précédente version, et le Seabook Odyssey, choisi par Virgin. Techniquement, les 3 modèles se valent. Tous présentent un écran d'une quinzaine de centimètres de diagonale et un affichage basé sur le procédé d'encre électronique. L'écran n'est pas rétroéclairé, ce qui évite de se fatiguer les yeux, mais on ne peut pas lire dans le noir. Oh Franck, la lumière! Lire sur un livre électronique est agréable. On peut changer la police de caractère, la taille du texte, ou encore prendre des notes. Livre de poche ou nouveauté, tous les ouvrages pèsent le même poids et se tiennent à une main. Sur chacun des e-books, la mémoire interne de 2 gigaoctets permet de stocker environ 1 millier d'ouvrages. Le Seabook et le Kobo peuvent accueillir une carte mémoire microSD pour étendre la capacité de stockage. Les 3 liseuses se distinguent par leur interface et par la manière de les piloter. Après une petite période d'adaptation, l'arborescence de chacune paraît claire, on se retrouve assez facilement dans les menus. L'écran du Kindle n'est pas tactile, c'est à la molette qu'on dirige l'appareil. Le Kobo et le Seabook possèdent eux un écran tactile. C'est aussi très pratique à l'usage. Il suffit de les effleurer pour tourner une page. Outre la possibilité de transporter en permanence des milliers d'ouvrages, la lecture électronique offre un vrai plus. Ces liseuses intègrent toutes un dictionnaire. Plus besoin de faire des allers-retours entre son bouquin et son gros Larousse quand on bute sur un mot, et ça, c'est franchement très appréciable. La Fnac promet qu'une mise à jour viendra rapidement ajouter le français aux langues proposées. Pour l'instant, le dictionnaire n'est disponible qu'en allemand et en anglais, ce qui ne sert pas à grand chose. Personne ne croit plus au succès des livres électroniques que les vendeurs de livres. Mais le prix des ouvrages, vendus quasiment aussi cher que la version papier, reste une barrière incompréhensible pour les consommateurs.